votre avis, si je prenais toute l'eau de la Terre, océan, mer, rivière, bref, toute l'eau, et que je la rassemblais dans un volume, disons une sphère, quel serait son diamètre? Pour info, celui de la Terre est de 12 700 km. Et oui, cette bille, c'est toute l'eau de la Terre. Voyez le rapport d'échelle avec notre planète. Cette sphère n'a un diamètre que de 1300 km. Sans les océans, la vie ne serait pas apparue sur Terre. Sans eux, pas d'oxygène, pas de climat. Et en plus, ils absorbent en grande quantité le gaz carbonique, responsable, entre autres, de l'effet de serre. Ça m'a donné envie de plonger. Bon, tous au MIO. Alors, le MIO, c'est l'Institut méditerranéen d'océanologie. C'est une unité mixte de recherche qui a été créée au début de l'année 2012 et qui regroupe plusieurs laboratoires préexistants. Cette structure qui étudie à la fois l'océanographie physique, l'océanographie chimique, mais aussi la biologie marine et la biogéochimie marine, a vocation à être le pôle environnement mer de l'OSUPITEAS. Et parmi les missions du laboratoire, il y a bien sûr la mission d'observation du milieu marin qui joue un rôle important avec des stations d'observation fixes qui sont assurées par le MIO et aussi la participation, voire l'organisation de campagnes océanographiques, souvent internationales, que ce soit en Méditerranée ou sur d'autres mers à l'échelle de l'océan global dans son entier. À côté de l'approche classique qui est effectuée à partir des navires océanographiques, on a aujourd'hui de nouveaux outils modernes qui sont notamment l'utilisation de capteurs qui sont portés soit par des bouées profilantes, soit par des planeurs sous-marins et qui vont nous servir à surveiller de façon quasi permanente l'état de santé du milieu marin. À cela s'ajoute également l'utilisation de la télédétection satellitaire depuis quelques dizaines d'années. Cette télédétection qui nous permet de voir la couleur de l'océan, notamment la biomasse, la quantité de pigments qu'il y a à la surface de l'océan et qui reflète les algues marines, mais aussi la structure thermique de l'océan qui peut être traduite en carte de couleur des océans et qui nous permettent de déterminer notamment les modifications de la courantologie globale. Je sais, colorier la mer en bleu, c'est facile. Mais je vois pas comment utiliser d'autres couleurs pour parler de l'océan. Alors lorsqu'on parle de la couleur de l'eau, en fait, il s'agit vraiment des propriétés optiques de l'eau ou des éléments qu'elle contient comme le phytoplancton ou une relation liée à la température de la surface des océans. Donc cette propriété, c'est donc une lumière d'une longueur d'onde du spectre lumineux est réémise à une autre longueur d'onde par cet élément considéré. Mais ce qu'on appelle couleur de l'eau n'est pas la couleur à proprement parler, c'est plutôt une interprétation de ce signal. La variabilité de cette propriété optique permet de renseigner par exemple sur les sources de matière organique dans l'océan, leur quantité, les sources biologiques, la quantité d'éléments phytoplanctoniques présents. Tout un pan des recherches physiques actuelles a trait aux modifications de la circulation globale et au rôle de l'océan vis-à-vis du climat. En ce qui concerne la chimie, l'accent est mis actuellement sur les capacités de l'océan à séquestrer le gaz carbonique atmosphérique par le biais soit de la pompe biologique, mais surtout de la pompe physique qui va permettre au gaz carbonique de se dissoudre dans certains endroits de l'océan, dans les eaux marines, favorisant ainsi son élimination à partir de l'atmosphère. Et je citerai un troisième élément
qui est l'utilisation de l'océan en tant que ressource, notamment en tant que ressource halieutique. Et là, évidemment, se pose tout le problème d'évolution de la biodiversité, et qui est vraiment un enjeu majeur depuis ces 10 dernières années, et qui concerne autant les bactéries que les algues marines, que le zooplancton, voire même les poissons que vous allez demain trouver dans votre assiette.